Chère fabuleuse, bienvenue sur le plateau de Dessine-moi une maman et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir notre fabuleuse invitée Valérie de Mainvielle. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Fleurlise Palluet, l'illustratrice des Fabuleuses. Mon moyen d'expression c'est vraiment le dessin. Et aujourd'hui, le jeu ça va être d'échanger nos rôles avec Valérie, dont l'outil est plutôt la parole. Donc moi aujourd'hui, je vais parler et t'écouter bien sûr. Et toi tu vas devoir dessiner. Est-ce que tu es prête pour ça? Je suis prête. La première question pour toi, ce serait est-ce que tu serais d'accord pour te présenter en dessin, tout en nous expliquant aussi un petit peu ton illustration, mais voilà, Ouais. te définir comme ça par des coups de crayon. Alors, ça va être un coup de crayon essentiellement. Je vais quand même faire un cadre. Donc, je dessine ma tête. On me reconnaît bien, je pense. Alors, en fait, j'utilise quelque chose qui est une façon dont on m'a déjà nommé. Tu vois, je fais un dessin en bouclette. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai appris la langue des signes. Je l'ai appris parce que je voulais bosser avec des enfants sourds, ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai eu l'occasion de reprendre des cours de langue des signes il y a quelques années, puisque mon fabuleux à moi, il est malentendant. Et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Et alors, il y a des appareils pour Auditifs, entendre qui sont oui. extraordinaires. Mais en prévoyant la suite, et puis parce que dans toutes les situations, il n'entend pas, on a pris ensemble des cours de langue des signes en famille il y a quelques années. D'accord. Alors, mes enfants m'ont juste retenu comment on disait faire l'amour, tu veux que je te dise ou pas? Bah vas-y, bah Comme ça. c'est comme ça. Voilà. Ok. Et pipi, faire pipi, c'est ça. Ça, ils l'utilisent encore beaucoup, mes enfants. Mais sinon, ils n'ont pas retenu grand-chose. Et ils ont retenu le principal. Ouais. Et la communauté de gens sourds avec qui j'ai appris la langue des signes m'a nommé, m'a donné un prénom, parce que quand tu es sourd, tu ne peux pas avoir un prénom qu'on prononce avec la bouche. C'est pas possible. Et donc, mon prénom à moi, c'est ça. D'accord. Alors, ils se sont servis d'une caractéristique physique, qui sont mes bouclettes. Tes cheveux, ouais. Et à la fois, ça, c'est proche du signe qui indique le psy. Enfin, le fou plutôt. Donc, ça indique que je travaille avec les fous. Donc, je me sers de ça, tu vois. J'ai dessiné une espèce de femme qui est moi, là, en fait, avec mes bouclettes. Donc, je finis de me présenter. Donc, les bouclettes, ça indique une forme de fantaisie aussi pour eux. Ma fantaisie, qu'est-ce qu'elle est? Elle est d'avoir eu 2 enfants par surprise alors que je connaissais à peine mon mari. On en a eu un 3e après. Et la fantaisie, elle est probablement aussi dans le mode de vie marseillais, qui est assez fantaisiste et qui est là où je vis. Super, bah, c'est hyper beau. Merci pour ce beau dessin. Et donc Valérie, on te connaît chez les Fabuleuses, parce que voilà, tu écris divers articles, tu participes quand même activement à ce qu'on produit chez les Fab. Et la question que je me posais, et auquel je n'ai absolument pas la réponse, c'est comment justement tu as découvert les Fabuleuses, comment tu nous as rejoints finalement? Tu sais que moi je suis psychologue depuis le début, c'est ma formation de métier au début. J'ai fait de la criminologie après, bon, ça, je m'en sers plus trop. Je voulais travailler dans le milieu judiciaire. Et puis beaucoup plus tard, je me suis formée à l'art-thérapie. Ça, c'est pour la formation. Mais donc j'exerce le métier de psychologue depuis, j'arrête de compter, mais ça doit faire pas loin de 30 ans à peu près. D'accord, avec à chaque fois des spécificités un peu différentes. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Mais j'ai toujours été psy, c'était toujours mon métier. Et il y a 8 ans, quand j'ai fondé Ma Juste Place, donc cette méthode d'accompagnement pour les Wonder Woman au bord de la crise de nerfs, j'ai cherché des gens qui étaient préoccupés par le même sujet et qui en parlaient de façon intéressante. Et cette précision a son sens parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Je trouvais beaucoup de choses un peu cucu, honnêtement. Jusqu'à ce que je tombe sur des textes de Hélène, qui elle avait monté Les Fabuleuses très peu de temps avant. Et en lisant un peu ces textes, je me suis dit, bah, dis donc, cette fille-là, c'est la seule que je trouve et qui sache parler de couche-culotte d'une façon passionnante, vraiment intéressante, avec de la profondeur, qui fasse réfléchir. Et donc j'ai contacté Hélène, et puis on s'est contacté à plusieurs reprises, mais on s'est pas mal raté. Et jusqu'à un jour, au bout d'une année, où je me suis dit, bon allez, cette fois je la contacte, mais c'est la dernière fois, je vais lui proposer un article ou qu'on se rencontre, j'aurais bien aimé discuter avec elle. Lancer une perche, voilà. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je la contacte, on verra bien. Et là, elle m'a répondu en me disant, prenons rendez-vous téléphonique. Et je me souviens, alors je me souviens plus très bien de l'année, mais le rendez-vous téléphonique était un 17 décembre. Je m'en souviens très bien, parce que c'est le jour où j'ai enterré ma grand-mère. Et je me disais, après avoir couru l'une après l'autre pendant 1 an, enfin surtout moi après elle,
pendant 1 an, je ne vais pas remettre ce rendez-vous. Je ne voulais pas d'un ratage, tu vois. Ouais. Et le rendez-vous était le 17 décembre à midi et l'enterrement de ma grand-mère était à 10h30. D'accord. Donc, et fait, tu t'es dit, on maintient comme ça. J'ai trouvé, on maintient comme ça. J'ai trouvé, je le sentais comme ça. J'ai trouvé un appartement, je crois que c'était un clin d'œil de ma grand-mère en fait. Et donc je me souviens d'être sortie de cet enterrement, embrasser mes cousins, foncer dans un petit appartement et, pour recevoir ce coup de fil. Et qui a été le début de l'aventure. Et c'est vrai que tu en parlais là, dans tout ce que tu nous as évoqué, on sent bien que tu as un côté quand même aventurière. Les histoires de ta vie sont toujours dingues. Et je voulais savoir si tu étais OK pour nous dessiner une des aventures qui ont marqué ta vie avant d'être maman. Voilà, et qui te définissent un peu, qui racontent quelque chose de toi. OK. C'est drôle parce qu'à t'entendre parler, je suis en train de penser qu'en fait, la plus grande de mes aventures, c'est probablement justement la rencontre avec mon mari. Ouais. Mais dans mes voyages, en effet, j'ai beaucoup voyagé. Et je ne sais pas pourquoi. Si, je pense que je cherchais de la légèreté quand j'étais plus jeune. Alors, je vais te faire un dessin parce que faut que je réfléchisse un petit peu. Vas-y, je te laisse du temps. En fait, la région que j'ai préférée, parce que je ne connais pas très bien l'Amérique, mais je connais bien l'Afrique et bien le Moyen-Orient. Et c'est les 2 endroits où je me sens le mieux. Alors, je vais essayer de te dessiner une Afrique. Pardon, Afrique, si je t'écorne un peu. Bon, oups. Et alors, en Afrique, qu'est-ce que je peux te raconter? Bon, alors voilà, dans le sud de l'Afrique, là, ici, là, au Swaziland, je suis allée à l'anniversaire du roi, parce que je suis arrivée la veille de l'anniversaire du roi. 38 ans, 17 femmes. Et voilà, donc pour ces 38 ans, il avait occupé le plus grand stade, enfin le stade du pays. C'est un tout petit pays, le Swaziland. Et on était tous invités. Tout le pays était invité, même les étrangers de passage. Donc c'est comme ça que j'ai assisté à l'anniversaire du roi. Je pourrais te raconter une aventure qui a été assez fondatrice. Alors c'était en Israël. T'as vu comme je suis forte en géographie? Non mais si, on repère bien. Hein. Enfin, et alors en Israël, je vais te faire un petit dessin. Parce que j'ai passé, quand j'avais 20 ans, il fallait que je fasse en psycho un stage par été. Et donc quand j'avais 20 ans, j'ai trouvé un stage ouvrier. J'avais pas très envie d'aller monter des pièces de bagnole dans une usine Peugeot ou je sais pas quoi. Et donc j'ai fait des pieds et des mains pour partir en Israël dans un kibbutz. Donc le kibbutz en Israël, c'était ces espèces de communautés par lesquelles les Israéliens ont créé leur État. Enfin, on leur a attribué leur État. Mais il fallait bien qu'ils se défendent des Palestiniens qui, les pauvres, ont été chassés de là. Et donc, pour ce faire, ils se sont constitués en petits groupes, en petites colonies, en fait, barricadées, parce qu'il fallait qu'ils se protègent. Pour créer des sortes de bulles exactement, protégées. À plusieurs endroits dans le pays. Et l'idée, c'était chacun donne ce qu'il sait faire et chacun reçoit le minimum vital. C'est comme ça qu'ils survivent. Ils étaient dans la survie tout le temps. C'est pour ça que j'ai dessiné un petit short, avec un t-shirt. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans un kibbutz, on te donne un short, un t-shirt, un rouleau de PQ, un paquet de clopes à l'époque. Oui, j'allais dire la base, mais oui, les la clopes, base. Ça a changé, on a changé de base. C'est ça. Et puis je crois que c'était tout. Voilà. Et tu te débrouilles, tu passes le temps avec ça et tu fais ce que tu sais faire. Alors moi à l'époque, je savais rien faire, donc quand les gens qui savent rien faire, on leur demande, on les appelle là où il y a besoin. Ramasser des pastèques, nettoyer les poubelles. Faire les lits. Les services entre guillemets, basiques qui ne demandent pas une compétence ou des études particulières. Exactement. L'intendance, j'ai fait beaucoup de ça. Et puis j'ai quand même participé, il y avait une usine de ventilateurs, donc j'ai quand même passé pas mal de temps. Je pense que je saurais encore fabriquer un ventilateur. Voilà. Et donc je pense que ce que j'ai énormément aimé dans cette aventure dans le kibbutz, c'est que sans cesse, tu es rattaché à l'essentiel. L'essentiel matériel, et puis c'est l'essentiel aussi dans le mode de vie, puisque comme je te disais, on est appelé là où il y a besoin. Donc il y a la maison des enfants, il y a le prof est malade, tu vas et puis tu te débrouilles, quoi. Tu fais une animation pour les enfants, parce que les enfants vivent tous ensemble dans une maison. D'accord. Ils sont éduqués ensemble. Ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on commençait à travailler à 5 h du matin, on terminait vers 14 h, on peignait tous ensemble l'après-midi et le soir on faisait des énormes fêtes. Et ça, c'était super, on dansait. Donc c'est ça, le côté communautaire, c'était pas juste être utile et rendre service, mais il y avait quand même aussi ce sens il y a toute la vie. Voilà, donc, de la fête et tout. On va dire du loisir aussi. Exactement. Quand même. Ah bah ouais, on vivait tout dans le pas que sur le rendement et la survie. Et ça, j'ai adoré, et je pense que je l'ai toujours gardé dans ma vie, tu vois, ce rapport à l'essentiel, droit au but, parce qu'on peut vite s'encombrer, à la fois sur le plan matériel et sur le plan humain, de choses qui ne sont pas nécessaires, surtout dans nos cultures. Merci d'avoir partagé cette aventure. Mais justement, tu vois, ça nous amène au dessin suivant. Je voulais te demander un peu comment toi, tu arrives à garder ce côté aventurière tout en étant maman de 3 enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu as
totalement mis de côté, même si j'y crois pas trop, parce qu'on sent que ça fait vraiment partie de toi? Il y a plein de choses qui me viennent. La première chose qui me vient, mais c'est pas un dessin. C'est pas grave. C'est trop dur. Attends, je vais dessiner. Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Alors si je sais ce que je vais dessiner. Quand mon deuxième enfant était tout petit, quand il est né, il avait un grand frère qui avait 1 an. Donc en fait, ça faisait 2 ans que j'étais enceinte tout le temps, oui, que je sentais le lait le cahier tout le temps. C'était vraiment. Je vois très bien, ça me parle. Et bon, je ne sais pas dessiner, en fait, j'ai du mal à parler en même temps que je dessine. Quand j'ai eu cet enfant, ce deuxième enfant, j'ai dit à mon mari, qui à l'époque n'était pas encore mon mari, parce qu'on n'avait pas eu le temps de se marier, c'était allé très vite tout ça, je lui ai dit, en fait, j'en peux plus, ça fait 2-3 ans que j'ai plus voyagé, je n'en peux plus. Je me rappelle du médecin qui m'a dit, est-ce que c'est bien nécessaire, vous avez un enfant de 1 an et quelques, un enfant de 3 mois, 2 mois même, et en Afrique il y a du palu et tout, c'est pas, tu vois, c'est pas, oui, ça, tu veux protéger tes enfants des maladies tropicales. Et je lui ai dit, écoutez docteur, j'en peux plus, c'est une question de santé mentale. Donc nous voilà partis tous les 4, et mon pauvre deuxième que je suis en train de dessiner là, mon pauvre petit chat, il a passé son voyage recouvert d'une moustiquaire. Alors je ne sais pas comment dessiner une moustiquaire, je vais faire comme ça. Parce qu'en fait, il était trop petit pour prendre l'antipaludisme. Et du coup, alors son grand frère à 1 an et demi, je lui écrasais dans un verre tous les matins. Et puis lui, il a passé son voyage entier dans une moustiquaire. Sous cloche. Ouais, bon, je ne sais pas si on dirait une moustiquaire. Si, on comprend bien. Voilà. Bon, alors maintenant, avec le recul, je me dis quand même, c'est drôle, ça me fait rire, parce que j'étais vraiment, j'en pouvais plus, c'est quand même un peu bizarre. Et puis c'est que ça devait être vital pour toi aussi. Ouais. Donc ça, c'était le côté vital. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand même, le fait de rencontrer mon mari, donc il habitait à Paris, moi j'habitais Marseille, on s'était vus quelques fois seulement quand il a vu que j'étais enceinte. La grossesse s'est déroulée à distance, on a eu 7 enfants, et puis on a habité ensemble. Donc quand on a habité ensemble pour la première fois, on était 3. Ça, c'était une sacrée aventure quand même. Oui, c'est ça, parce que déjà l'emménagement à 2, c'est une aventure, oui, mais avec un bébé, c'est une sacrée aventure. Et puis au bout de 6 mois, je me suis rendu compte, c'est moi qui m'en suis rendu compte, qu'on allait bientôt être 4. Donc ça, c'était une belle aventure, tu vois, j'ai retrouvé là tous les ingrédients que j'aimais. En fait, j'ai eu l'impression que ma vie de famille, c'était vraiment un rendez-vous en terre inconnue gigantesque. C'est ça, avec plein d'imprévus et plein de découvertes au fur et à mesure. Sans arrêt. Tous les jours, c'était une découverte. Qui est ce type avec qui j'ai eu des enfants? Et je voyais bien que lui-même se disait, mais c'est qui cette fille? Oui, c'est ça, c'était des deux côtés. Voilà. Qui sont ses enfants? Parce que chaque enfant est tellement différent. Oui, et on découvre au fur et à mesure. En plus, il y a vraiment ce côté, tout est à construire. Donc c'est un peu la pochette surprise aussi. Exactement, pochette surprise. Et puis en changeant dans les âges, tu vois, ça continue. Donc tu vois, tout ça, c'est des aventures avec des tâtonnements. Et je pense que je le vis beaucoup dans ma famille, cet esprit d'aventure. Je pense que ça m'aide de voir mes enfants comme une terre inconnue, en me disant, mais je sais pas, ils ont plein de choses à m'apprendre sur comment ils fonctionnent. Je ne peux pas être la même avec chacun. Moi, ça m'intéresse énormément. Cette aventure m'intéresse énormément. Après, pour les aventures, ce que j'adore faire, c'est faire des mini-aventures. Donc l'été, régulièrement, je propose à mes enfants, par exemple, du temps où mon mari était restaurateur, il fermait jamais les restos, donc il prenait très peu de vacances. Et du coup, je transformais une semaine, il y avait toujours une semaine dans l'été, où c'était la semaine de la mini-aventure avec maman. Donc on partait à 1 heure de chez nous, mais dans un endroit qu'on ne connaissait pas. Toute seule avec tes enfants? Toute seule avec eux. Vadrouille. Et on partait à 1 heure de chez nous, et on partait à pied, tu vois. On pouvait. Une fois, je suis allée à Avignon, c'est à 1 heure, même pas en voiture de Marseille, mais en car, en bus, ça peut tout de suite devenir 2 heures. Beaucoup plus, plus long. Mais c'était l'aventure, on ne savait pas où se prenait le bus, on allait chercher un sandwich, on avait faim, on allait dans un petit hôtel. Le critère, c'est qu'il fallait qu'il y ait une piscine, parce que ça, sinon, je mourrais, moi. Donc, c'était se faisait en été. La matinée, c'était découverte, et l'après-midi, piscine. C'est un bon deal. Un bon deal. Pas mal. Ouais. Donc, moi, j'étais en maillot de bain, je bronzais autour de la piscine, parce qu'il fallait aller surveiller. Mais le matin, je savais qu'on faisait un petit jeu de piste, où on allait découvrir un truc. Moi aussi, je découvrais. Et toi, tu découvrais en même temps. Et puis, on dormait tous dans la même chambre, c'était drôle. Et c'est comme ça qu'ils s'en souviennent encore, d'ailleurs, parfois. Ils me disent, tu te rappelles, maman, la fois où on a marché 3 heures pour chercher l'hôtel? Oui, parce que voilà, et souvent, justement, c'est ces moments parfois un peu difficiles, où on peut commencer à paniquer un peu, qui font les meilleurs souvenirs, finalement, derrière. Et puis pour eux, c'est magique aussi de développer ce côté adaptabilité tout en étant sécurisé par toi aussi, quoi. Ouais, exactement. La débrouille. Ouais, je me souviens d'une matinée, une fois où on a dépassé l'heure du déjeuner, il faisait hyper chaud. On a bouffé des mûres, tu vois, on est allé chercher des mûres, on s'est fait une ventrée et c'est tout ce qu'on a mangé. Oui, je pense que ça les a ouverts à ça. C'est pas grave, on est bien. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas parce qu'il y a un repas où c'est que des mûres que ça y est, c'est la catastrophe. Et,
Trop bien. Bah écoute, c'est hyper beau d'entendre comment tu as concilié quand même la maternité et l'aventure. Et qu'effectivement, être maman, c'est quand même une sacrée aventure aussi. Et du coup, là, ce que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu aurais un exercice à proposer à nos fabuleuses, justement pour qu'elles puissent tester de concilier aventure et maternité dans leur quotidien? Alors, les mamans qui veulent concilier aventure et maternité, moi je suis assez preneuse des mini-aventures. Donc ça peut être par exemple, en allant à l'école ce matin, changer toutes ses habitudes. Donc prendre un autre chemin. Ou, alors ça je sais pas, mais faire le chemin les yeux fermés, tu vois, il y en a à tour de rôle, on se tient la main. C'est ça, on fait pas les deux en même temps sinon. Ça, ou alors prendre un petit déjeuner salé au lieu de prendre un petit déjeuner sucré. Se créer des toutes petites aventures comme ça dans la famille, faire un dîner fou, faire une journée à l'envers. On commence par le dîner, aussi, on se recouche le matin et on termine par le petit-déj. Des petites choses comme ça. C'est ça, et perturber le rythme qu'on peut avoir de bien rodé, bien établi pour avoir un petit vent de fraîcheur aussi de temps en temps. Je pense que autant nous que les enfants, finalement, on en a besoin. Ouais. On a besoin d'aventure. Ouais. Merci beaucoup Valérie, c'était un plaisir de t'écouter, de nous raconter tout ton vécu. Merci à toi Fleur-Lise. Voilà. C'était sympa de dessiner. Merci pour ces beaux dessins. Tu t'en es très bien sortie franchement. Chère fabuleuse, cette émission se termine. On a été ravis que tu nous suives jusqu'au bout. Et on te souhaite une belle semaine avec, on espère, beaucoup d'aventures. Merci chère fabuleuse d'avoir regardé cette vidéo. Les fabuleuses, c'est la bulle d'oxygène des mamans épuisées. Pour aller plus loin, je t'invite à t'inscrire au mail du matin. C'est un rappel plein de douceur que j'envoie chaque matin à des dizaines de milliers de mamans pour les aider à garder la tête hors de l'eau. Le lien est dans la description. Que ta journée soit belle, tu es fabuleuse et vraiment, ça change tout.